Vous sentez-vous submergé? Pris au piège dans une course effrénée, à la poursuite de choses qui semblent promettre le bonheur, mais qui tiennent rarement leurs promesses? Dans un monde bruyant, anxieux et accéléré, la paix intérieure semble être un luxe inaccessible. Nous cherchons des réponses partout, sauf là où elles résident vraiment, à l'intérieur de nous-mêmes. Et si je vous disais qu'il existe un chemin, éprouvé depuis plus de 2500 ans, qui offre non pas une fuite de la réalité, mais une compréhension profonde de celle-ci? Un chemin qui n'exige pas que vous croyiez à des dogmes, mais qui vous invite à enquêter, à regarder directement dans votre propre esprit. Ce sont les enseignements bouddhistes. Et ils ne sont pas une ancienne religion pour des moines sur des montagnes lointaines, ils sont un manuel pratique et intemporel pour une vie meilleure, ici et maintenant. Dans ce voyage aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des piliers de cette sagesse. Nous n'allons pas seulement parler de méditation, nous allons explorer comment le bouddhisme aborde la racine de notre souffrance, la nature de notre esprit et le pouvoir que nous avons de transformer notre propre vie. Si vous êtes fatigué de vivre en pilote automatique, de réagir aux circonstances au lieu de les créer, cette vidéo est pour vous. Et avant de commencer ce voyage profond, si vous recherchez la sagesse, la paix intérieure et des moyens pratiques d'améliorer votre vie, faites-vous une faveur, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Et si ce thème résonne en vous, laissez dès maintenant votre like pour que YouTube sache que ce contenu est précieux. Cela nous aide immensément à continuer d'apporter cette lumière à plus de gens. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer votre façon de voir les choses. Chapitre 1, le diagnostic honnête, la première noble vérité. Pour construire une vie meilleure, nous devons d'abord comprendre honnêtement la vie que nous avons. Le point de départ de tout le bouddhisme n'est pas un commandement divin, ni une promesse de paradis. C'est un diagnostic. Un diagnostic courageux et direct de la condition humaine. C'est la première noble vérité, la vérité de la souffrance, ou du cas. Maintenant, le mot souffrance peut sembler pessimiste. On pourrait penser, mais ma vie n'est pas que souffrance. J'ai des moments heureux. Et le Bouddha serait d'accord. Le terme empli, dukkha, est bien plus subtil. Il ne signifie pas seulement la douleur évidente, comme la douleur d'une maladie, la tristesse d'une perte ou le désespoir d'un cœur brisé. Ce n'est que le premier niveau de dukkha. Dukkha signifie, plus profondément, l'insatisfaction. C'est cette sensation sous-jacente que quelque chose est légèrement déplacé. C'est l'impermanence de tout ce que nous aimons. C'est le stress d'essayer de maintenir les choses telles qu'elles sont, alors que la seule constante de la vie est le changement. C'est l'anxiété qui surgit même dans nos moments les plus heureux, la petite voix qui murmure « Est-ce que ça va finir ?» Détaillons cela. Le bouddhisme identifie 3 types de dukkha. Le premier est l'évident, dukkha, la souffrance de la douleur. Douleur physique, douleur émotionnelle, faim, deuil, vieillissement, maladie et mort. Personne n'y échappe. Nier cette réalité, c'est vivre dans l'illusion. Le bouddhisme nous demande de regarder cela directement, sans peur. Non pas pour nous sentir déprimés, mais pour nous préparer. Lorsque nous acceptons que la douleur fait partie de l'expérience humaine, nous cessons de lutter autant contre elle, nous cessons d'ajouter une deuxième couche de souffrance, la souffrance de ne pas vouloir souffrir. Le deuxième type est viparinama dukkha, la souffrance du changement. C'est peut-être le plus insidieux. C'est la souffrance causée par l'impermanence des bonnes choses. Vous obtenez l'emploi de vos rêves, mais bientôt vient le stress des responsabilités. Vous achetez la nouvelle voiture, et la joie dure jusqu'à la première éraflure ou la première facture d'entretien. Vous êtes dans une relation parfaite, mais vous craignez le jour où cela pourrait changer. Le bonheur qui dépend de conditions extérieures est, par nature, instable. Nous essayons constamment de geler la rivière, d'attraper l'eau qui coule entre nos doigts. Cette lutte contre le changement, cette tentative de rendre permanent ce qui est transitoire, est une source garantie de stress et d'anxiété. La joie se transforme en souffrance au moment où nous essayons de nous y accrocher. Enfin, et le plus profond, est sankhara dukkha, la souffrance de l'existence conditionnée. C'est l'insatisfaction fondamentale de vivre en pilote automatique. C'est l'anxiété existentielle de fond. C'est ce sentiment de « c'est tout ». C'est le résultat d'être un jeu séparé, un ego fragile dans un univers vaste et indifférent. Nous sommes conditionnés par nos habitudes, nos pensées, nos croyances culturelles, nos réactions impulsives. Nous ne sommes pas vraiment libres. Nous sommes vécus par nos schémas, au lieu de vivre consciemment. Ce dukkha est le bourdonnement sourd d'insatisfaction qui imprègne la vie moderne,
même lorsque tous nos besoins de base sont satisfaits. C'est le vide que nous essayons de combler avec le divertissement, les achats, le travail excessif ou la validation sociale. Alors, pourquoi commencer par quelque chose d'aussi lourd? Parce qu'un médecin qui ment sur la gravité de la maladie n'est pas un bon médecin. Le Bouddha, en tant que grand médecin, a posé le diagnostic le plus honnête de l'histoire. Il n'a pas dit que tout est souffrance. Il a dit qu'il existe de la souffrance. Et voici la partie cruciale, ce n'est pas un verdict final. C'est un point de départ. Reconnaître du cas, ce n'est pas être pessimiste, c'est être réaliste. C'est la première étape absolument essentielle vers la guérison. Vous ne pouvez pas résoudre un problème que vous refusez de voir. Vous ne pouvez pas trouver de soulagement si vous ne comprenez pas ce qui cause la douleur. Dans notre culture, on nous apprend à faire le contraire. On nous apprend à rechercher le bonheur positif à tout prix. Nous ignorons la douleur, nous la supprimons avec des distractions, nous la traitons avec des solutions rapides. Nous mettons un pansement sur une blessure profonde. Le bouddhisme nous invite à faire quelque chose de radical, arrêter de fuir. Se retourner. Regardez doucement, mais fermement, notre propre insatisfaction. Quand vous admettez enfin, oui, c'est difficile. Oui, je suis anxieux. Oui, j'ai peur de l'impermanence, quelque chose de magique se produit. La lutte cesse. L'énergie que vous dépensiez à nier la réalité est maintenant disponible. Vous pouvez enfin respirer. Ce premier enseignement n'est pas une condamnation à la prison, c'est la clé de la cellule. En comprenant que l'insatisfaction est une caractéristique fondamentale de l'existence non examinée, vous gagnez le pouvoir de la transcender. Vous arrêtez de blâmer le monde, votre patron, votre partenaire ou vos parents pour votre malheur. Vous réalisez que la source du problème est donc, la solution se trouve dans votre propre esprit. C'est la base de tout ce qui suit. La première noble vérité nous dit où nous sommes. Les vérités suivantes nous diront pourquoi nous sommes ici, qu'il y a une issue et, surtout, quelle est la carte exacte pour cette sortie. Le voyage vers une vie meilleure commence par le courage de voir la vie exactement telle qu'elle est. Nous n'en sommes qu'au premier chapitre, et la profondeur de cette connaissance est déjà transformatrice. Si vous ressentez la puissance de ce premier enseignement et que vous souhaitez poursuivre ce voyage pour comprendre les causes et les solutions à la souffrance, continuez à regarder. Et si vous trouvez ce contenu précieux et souhaitez soutenir notre chaîne afin que nous puissions créer plus de vidéos comme celle-ci, s'il vous plaît, donnez un like dès maintenant. C'est un geste simple qui fait une énorme différence pour nous. Et si ce n'est pas encore fait, cliquez sur s'abonner. Vous ne voudrez pas manquer les 9 chapitres suivants. Chapitre 2, l'origine de toute souffrance, la deuxième noble vérité. Dans le premier chapitre, nous avons posé le diagnostic honnête, il y a du cas, l'insatisfaction fondamentale de la vie. Nous avons regardé courageusement la maladie. Maintenant, le grand médecin, le Bouddha, nous amène à la prochaine étape logique, quelle est la cause de cette maladie? D'où vient cette fièvre de l'anxiété, cette douleur chronique de l'insatisfaction? La réponse du bouddhisme est à la fois incroyablement simple et profondément exigeante. La deuxième noble vérité déclare que l'origine de la souffrance est le désir ou l'attachement. Le mot empli est tanha. Il ne signifie pas seulement un désir, il a la connotation de soif. C'est une soif intérieure, une avidité, une impulsion qui n'est jamais vraiment satisfaite. Il est crucial de comprendre que le bouddhisme ne dit pas que vouloir des choses est mauvais. Ce n'est pas un enseignement puritain. Vous pouvez désirer un bon repas, désirer la sécurité pour votre famille ou désirer être une meilleure personne. Le problème n'est pas le désir lui-même, mais la nature de l'attachement à ce désir. Tanha est le désir qui devient une exigence. C'est lorsque votre esprit dit « j'ai besoin de cela pour être heureux ». Si je ne l'obtiens pas, ma vie sera incomplète. Le bouddhisme identifie 3 types de tanha qui alimentent le feu de notre insatisfaction. Le premier, et le plus évident, est kama tanha, la soif de plaisir sensoriel. Nous vivons dans un monde construit là-dessus. Le désir de nourriture délicieuse, de musique entraînante, de belles vues, de toucher agréable, de validation sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais dans ces choses. Le plaisir sensoriel fait partie de la vie. La souffrance surgit lorsque nous nous y agrippons. Elle surgit lorsque nous croyons que la prochaine saveur, le prochain achat, la prochaine expérience nous apportera un bonheur durable. Mais, comme nous le savons, ce n'est pas le cas. La nature du plaisir sensoriel est qu'il est fugace. La nourriture délicieuse se termine.
La musique s'arrête. La nouvelle voiture vieillit. Alors, que faisons-nous? Nous en cherchons plus. Et plus. Nous tombons dans ce que les bouddhistes appellent la roue du samsara, un cycle vicieux de désir, de satisfaction brève et de désir accru. Nous nous épuisons, courons sur un tapis roulant, accros à la recherche elle-même, mais n'arrivant jamais à un état de contentement réel. C'est la faim qui ne peut jamais être assouvie. Le deuxième type de soif est bhavatana, la soif d'existence ou de devenir. C'est une impulsion plus subtile. C'est le désir de devenir quelque chose. C'est le désir de réussir, d'être célèbre, d'être riche, d'être la version idéale de nous-mêmes que nous avons construite dans notre esprit. C'est le désir d'une identité permanente. Quand j'aurai cette promotion, je serai heureux. Quand je trouverai le partenaire parfait, ma vie sera complète. Quand je serai reconnu comme intelligent ou beau, je serai satisfait. Ce désir crée une pression énorme. Il nous met dans un état de comparaison et d'effort constant. Le jeu actuel n'est jamais assez bon, car nous nous accrochons toujours à un jeu futur imaginaire. Et que se passe-t-il si nous échouons? La souffrance est immense. Et même si nous réussissons, que se passe-t-il? Nous découvrons que le sentiment d'y être arrivé dure très peu. La ligne d'arrivée se déplace simplement. Bhavatana est l'attachement à notre propre histoire, à notre ego. Nous essayons désespérément de construire un jeu solide et permanent dans un univers qui est, par nature, fluide et impermanent. Le troisième type de soif est le plus sombre, vibhavatana, la soif de non-existence, ou d'anéantissement. Ce n'est pas seulement le désir de mourir, bien qu'il puisse se manifester ainsi dans des cas extrêmes. Dans notre quotidien, c'est le désir d'arrêter de ressentir. C'est le désir que la douleur s'en aille, que l'anxiété disparaisse. C'est l'impulsion vers l'engourdissement. Quand la vie devient trop douloureuse ou accablante, cette soif se manifeste par la fuite. C'est l'impulsion de prendre le téléphone et de faire défiler le fil d'actualité sans réfléchir. C'est l'impulsion d'ouvrir le réfrigérateur quand nous n'avons pas faim. C'est l'abus de substances, le surmenage, la consommation excessive de divertissement. C'est tout comportement que nous utilisons pour nous dissocier de notre expérience présente. Nous voulons éteindre le cerveau. Mais, ironiquement, plus nous essayons de fuir la douleur, plus nous lui donnons de pouvoir. En refusant de ressentir, nous ne traitons jamais. La douleur se cache simplement, gagne en force et revient plus tard, généralement avec plus d'intensité. Vibhavatana est le désir que la réalité inconfortable cesse simplement d'exister. Mais elle ne cesse pas. Donc, kamatana, attachement au plaisir, bhavatana, attachement à l'ego, et vibhavatana, attachement à la fuite. Ces trois moteurs tournent constamment en arrière-plan, dictant nos choix, générant de l'anxiété et nous gardant prisonniers. L'enseignement central ici est le suivant, le bonheur extérieur est un piège. Le bonheur qui dépend d'obtenir ce que nous voulons, de devenir qui nous voulons être ou d'éviter ce que nous ne voulons pas ressentir est, par définition, instable et temporaire. L'univers n'a aucune obligation de répondre à nos exigences. Et tant que notre paix intérieure en dépendra, nous serons comme un bateau sans gouvernail dans un océan tumultueux, ballotté par chaque vague de désir et d'aversion. La deuxième noble vérité nous libère de la culpabilité. Elle dit que notre souffrance n'est pas parce que nous sommes mauvais ou faibles. C'est parce que nous fonctionnons selon une loi universelle. Nous souffrons à cause d'un malentendu fondamental. Nous souffrons parce que nous cherchons la stabilité dans des choses intrinsèquement instables. Avec ce diagnostic de la cause, nous avons maintenant le pouvoir. Si la cause de la souffrance est l'attachement et l'aversion, alors le remède doit se trouver quelque part au-delà de cet attachement. Le Bouddha n'a pas seulement identifié le poison, il a aussi trouvé l'antidote. Et cet antidote n'est pas d'éliminer le désir, mais de changer notre relation avec lui. C'est apprendre à observer cette soif sans être contrôlé par elle. Maintenant que nous comprenons la maladie, dukkha, et sa cause, tanha, nous sommes prêts pour la nouvelle la plus libératrice de toutes, le pronostic qui a changé le monde, il y a, en fait, un remède. Chapitre 3, la bonne nouvelle, la troisième noble vérité. Dans les derniers chapitres, nous avons posé un diagnostic. Nous avons regardé la maladie, l'insatisfaction chronique de la vie, le dukkha. Ensuite, nous avons identifié l'agent pathogène, la cause de cette maladie, la soif insatiable, l'attachement, l'aversion ou le tanha. C'est le point du voyage où de nombreuses philosophies pourraient s'arrêter, nous laissant avec un diagnostic sombre. La vie est souffrance, et la cause est le désir. Fin.
Mais c'est ici que le bouddhisme se révèle non pas comme une philosophie pessimiste, mais comme le chemin le plus radicalement optimiste. Nous arrivons à la troisième noble vérité, la vérité de la cessation de la souffrance, connue sous le nom de Nirodha. C'est la bonne nouvelle. C'est la promesse qui résonne depuis 2500 ans. C'est le pronostic du grand médecin. La troisième noble vérité est une déclaration d'une logique impeccable. Si une fièvre, dukkha, est causée par une infection, tanha, que se passe-t-il si nous guérissons l'infection? La fièvre cesse. C'est aussi simple que cela. Si l'attachement est la racine de la souffrance, alors la cessation de l'attachement est la cessation de la souffrance. Le Bouddha n'a pas seulement dit il existe un remède, il a dit, je l'ai expérimenté. Il est réel. Et vous le pouvez aussi. Ce remède, cette cessation, a un nom que nous connaissons tous, mais que peu comprennent, nirvana. Pour l'esprit occidental, nirvana est un mot chargé de malentendus. Nous pensons que c'est un lieu, une sorte de paradis céleste où nous flottons sur des nuages avec des harpes. Ou, à l'extrême opposé, nous pensons que c'est l'anéantissement, une extinction de la conscience, un grand néant, un vide ennuyeux. Les deux visions sont fondamentalement erronées. Le mot nirvana, ou nibbana en pli, signifie littéralement éteindre ou extinction. Mais qu'est-ce qui est éteint? Ce n'est pas votre personnalité. Ce n'est pas votre joie. Ce n'est pas votre conscience. Ce qui est éteint, c'est le feu. Le feu des trois poisons qui alimentent le tanha, le feu de l'avidité, attachement, le feu de la haine, aversion, et le feu de l'illusion, ignorance. Imaginez votre esprit comme une maison en feu. Vous courez de pièce en pièce, essayant de sauver des choses, paniqué, étouffé par la fumée. C'est la souffrance. Le nirvana, ce n'est pas détruire la maison. C'est éteindre le feu. Soudain, la fumée se dissipe. La chaleur diminue. La panique cesse. Et pour la première fois, vous pouvez voir la maison telle qu'elle est réellement. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en paix. Vous pouvez enfin vous reposer. C'est cela le nirvana. C'est la paix qui surgit non pas lorsque vous obtenez enfin tout ce que vous désirez, mais lorsque la compulsion même de désirer s'apaise. C'est la libération de l'épuisement. Soyons clairs, le nirvana n'est pas l'apathie. Ce n'est pas cesser de ressentir. Au contraire, c'est la fin de la réactivité. Une personne sur le chemin de l'éveil ressent toujours le plaisir et la douleur. La vie continue. La différence cruciale est la suivante, elle ne décoche plus la deuxième flèche. Le Bouddha l'a expliqué magnifiquement. Lorsqu'une personne ordinaire est frappée par une flèche, un événement douloureux, comme une perte, une critique ou une douleur physique, elle souffre. Mais, presque immédiatement, elle se décoche une deuxième flèche, celle de la réaction mentale. Pourquoi moi? C'est insupportable. Je déteste ça. Ça ne devrait pas arriver. Cette deuxième flèche est la souffrance que nous nous créons nous-mêmes. C'est le dukkha généré par le tanha. La personne qui expérimente la cessation, qui a touché le nirvana, est toujours frappée par la première flèche. La douleur est une sensation. Mais elle ne décoche pas la deuxième flèche. Elle observe la douleur apparaître, l'expérimente avec clarté et équanimité, et la regarde passer. Elle n'ajoute pas la couche d'histoire mentale, de résistance, de victimisation. La souffrance mentale, l'anxiété, la colère, le désespoir n'a tout simplement pas de prise. C'est la liberté la plus profonde qu'un être humain puisse expérimenter. C'est la liberté de ne plus être esclave de ses propres schémas de pensée. C'est la véritable autonomie. Et la partie la plus radicale de cette troisième vérité? Le nirvana n'est pas un objectif post-mortem. Ce n'est pas quelque chose que vous gagnez après votre mort. C'est une possibilité psychologique et expérientielle disponible pour vous ici et maintenant. Il peut être expérimenté dans cette vie même. Chaque fois que vous observez une impulsion de colère monter et que vous décidez, consciemment, de ne pas agir en fonction, c'est un aperçu du nirvana. Chaque fois que vous vous asseyez en silence et permettez à une pensée anxieuse de passer sans vous y accrocher, c'est un aperçu du nirvana. Chaque fois que vous agissez avec une compassion authentique, libéré du « qu'est-ce que j'y gagne ?» c'est un aperçu du nirvana. Le nirvana est la découverte que, sous tout le bruit, l'électricité statique, l'anxiété et l'agitation de notre moi quotidien, il existe un silence profond, une paix inébranlable, un espace de clarté qui est votre vraie nature. Il a toujours été là. Le bouddhisme ne consiste pas à vous ajouter quelque chose.
Il s'agit de retirer ce qui obscurcit ce que vous êtes déjà. La troisième noble vérité n'est donc pas seulement une idée, c'est une invitation. C'est une promesse. Elle nous donne la destination. Elle nous dit que la fin de la souffrance auto-infligée est réelle. Elle nous donne l'espoir. Mais une promesse ne suffit pas. Un diagnostic, une cause et une promesse de guérison sont inutiles sans le traitement. Si la troisième noble vérité est la destination, où allons-nous maintenant? Nous avons besoin de la carte. Nous avons besoin du comment faire. Et c'est exactement ce que le Bouddha nous a donné. La promesse de la cessation est immédiatement suivie par le chemin pratique pour l'atteindre. Ce chemin est le cœur du bouddhisme en tant que pratique quotidienne. C'est la quatrième noble vérité. C'est le mode d'emploi pour une vie meilleure. Chapitre 4, la carte vers la liberté, la quatrième noble vérité, le noble octuple sentier. Nous arrivons au comment. Nous avons déjà parcouru un chemin incroyable, nous avons vu la maladie, dukkha, compris sa cause, tanha, et entendu la bonne nouvelle qu'il existe un remède, nirodha nirvana. Maintenant, nous arrivons à la quatrième noble vérité, la plus pratiquée, peut-être, la plus importante pour notre vie quotidienne. C'est la prescription du médecin. C'est la carte détaillée qui nous mène de la confusion à la clarté, de la souffrance à la paix. C'est le noble octuple sentier. On l'appelle un sentier ou pour une raison. Ce n'est pas un ensemble de commandements que vous devez accepter par la foi. Ce ne sont pas 10 étapes que vous complétez et gagnez le bouddhisme. C'est un mode de vie. C'est un processus de culture continue. Et il est octuple car il se compose de 8 facteurs interconnectés qui doivent être développés simultanément. Ils se soutiennent mutuellement, comme les brins d'une corde tressée. On l'appelle souvent la voie du milieu. Pourquoi? Parce que le Bouddha a vu que les deux extrêmes de la vie ne menaient pas à la libération. L'extrême de l'indulgence au rechercher sans cesse les plaisirs sensoriels ne fait qu'approfondir le tanha. L'extrême de l'auto-mortification au se priver sévèrement, comme il a lui-même essayé de le faire pendant des années, ne fait que créer plus de souffrance et épuise le corps et l'esprit. L'octuple sentier est une voie d'équilibre, d'intelligence, de modération. Ces 8 facteurs sont traditionnellement regroupés en 3 piliers, la sagesse, prajna, la conduite éthique, sila, et l'entraînement de l'esprit, samadhi. Décortiquons chacun d'eux. Le premier pilier est la sagesse, et il commence par la 1. Compréhension juste, ou vision juste. C'est le fondement de tout le chemin. Juste ici ne signifie pas bon contre mauvais au sens moral, mais plutôt habile ou précis. La compréhension juste, c'est simplement voir la réalité telle qu'elle est. C'est comprendre les 4 nobles vérités. C'est voir l'impermanence de toute chose. C'est voir comment nos actions, karma, ont des conséquences. C'est comprendre que l'attachement à l'idée d'un jeu solide et permanent est la source de nos problèmes. Sans cette compréhension, nous ne faisons que tourner en rond dans le noir. C'est la lumière qui nous permet de voir la disposition de la pièce. Pour cultiver la compréhension juste, nous écoutons des enseignements comme celui-ci, nous y réfléchissons et, surtout, nous investiguons notre propre expérience. Il ne s'agit pas de croire aveuglément, il s'agit de voir par soi-même. Le deuxième facteur de la sagesse est la 2. Intention juste, ou pensée juste. Une fois que nous voyons la carte, compréhension juste, nous devons décider où nous voulons conduire. L'intention juste est notre GPS interne. C'est le pourquoi de ce que nous faisons. C'est la culture consciente d'intention saine. Le bouddhisme les résume en 3, premièrement, l'intention de renoncement. Non pas renoncer à la vie, mais renoncer à l'attachement nuisible. C'est l'intention de lâcher prise, de simplifier, de se libérer de la soif insatiable. Deuxièmement, l'intention de bienveillance, metta. C'est l'opposé de la colère et de la malveillance. C'est le désir actif du bonheur et du bien-être de tous les êtres, y compris nous-mêmes. Troisièmement, l'intention de non-nuisance, ahimsa. C'est l'intention de cultiver la compassion, de ne pas causer de tort intentionnellement, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Nos intentions façonnent nos pensées. Et nos pensées façonnent notre réalité. Le deuxième pilier est la conduite éthique, sila. C'est là que la sagesse devient action dans le monde. 3 paroles justes. Nous reconnaissons l'immense pouvoir de nos mots. Les mots peuvent guérir ou blesser. La parole juste consiste à s'abstenir de mentir, de médire, d'utiliser des mots durs ou diviseurs, et de parler inutilement, bavardage. À la place, nous cultivons la parole vraie, la parole qui unit, la parole bienveillante et la parole utile et opportune.
Avant de parler, le pratiquant se demande, est-ce vrai? Est-ce bienveillant? Est-ce utile? Est-ce le bon moment? 4 actions justes. C'est l'aspect le plus évident de l'éthique. C'est la pratique d'aligner notre comportement physique sur nos intentions de non-nuisance. L'action juste consiste à s'abstenir de prendre la vie, nuire aux êtres, de prendre ce qui n'est pas donné, voler, et de l'inconduite sexuelle, agir de manière exploiteuse ou nuisible dans nos relations. C'est la pratique de l'honnêteté, de l'intégrité et du respect de tous. 5 moyens d'existence juste. Ce facteur reconnaît que nous passons la plupart de nos vies à travailler. Si notre profession cause du tort, il sera très difficile de cultiver la paix intérieure. Le moyen d'existence juste est de gagner sa vie d'une manière honnête et qui ne cause pas de souffrance aux autres. Cela signifie éviter les métiers impliquant les armes, le trafic d'êtres, humains ou animaux, les poisons, les substances intoxicantes ou l'exploitation. Il s'agit de trouver un moyen de contribuer à la société de manière positive, ou, au minimum, de manière neutre et inoffensive. Le troisième et dernier pilier est l'entraînement de l'esprit, samadhi, le gymnase de l'esprit. 6 Effort juste. C'est le moteur du chemin. L'effort ici n'est pas tension, ce n'est pas forcé. C'est une énergie persistante et joyeuse. L'effort juste est l'effort d'empêcher l'apparition de pensées nuisibles, comme la colère, la convoitise, l'envie. C'est l'effort d'abandonner ces pensées nuisibles si elles sont déjà apparues. C'est l'effort de cultiver des pensées bénéfiques, comme la bonté, la compassion, la générosité, qui ne sont pas encore apparues. Et, enfin, c'est l'effort de maintenir ces pensées bénéfiques qui sont déjà présentes. C'est le travail d'un jardinier mental, enlevant les mauvaises herbes et nourrissant les fleurs. Cette attention juste, mindfulness. C'est peut-être le facteur le plus célèbre aujourd'hui. C'est la pratique d'être présent. C'est la capacité d'observer votre expérience dans le moment présent en vos pensées, vos émotions, vos sensations corporelles sans jugement et sans réactivité. C'est le témoin impartial. L'attention juste est la lumière de la conscience qui illumine nos schémas habituels. Sans elle, nous sommes les marionnettes de nos impulsions. Avec elle, nous gagnons l'espace pour choisir notre réponse, au lieu de simplement réagir. C'est là que nous brisons les chaînes de l'habitude. 8 Concentration juste. C'est le résultat de la pratique de tous les autres facteurs, en particulier l'attention juste et l'effort juste. C'est la capacité d'unifier l'esprit, de le maintenir stable et concentré sur un seul point. Ceci est souvent développé par la méditation formelle, samatha. Un esprit concentré est un esprit puissant. Il est clair, calme et pénétrant. C'est seulement avec cet esprit calme et aiguisé que nous pouvons vraiment cultiver la compréhension juste, en voyant la nature de la réalité par nous-mêmes, au lieu de simplement intellectuellement. Et ainsi, le chemin s'achève et recommence. La concentration juste mène à une sagesse plus profonde, qui inspire une conduite éthique plus raffinée, qui renforce l'entraînement de l'esprit. L'octuple sentier n'est pas linéaire, c'est une spirale ascendante. C'est un guide complet pour vivre. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de différent. Il s'agit de se défaire de ce qui n'est pas vous et de révéler la clarté, la compassion et la paix qui existent déjà en votre cœur. Chapitre 5, le cœur du chemin, compassion et bienveillance. Si l'octuple sentier est la carte, et la sagesse, compréhension juste, et la lumière qui l'illumine, alors la compassion et la bienveillance sont le carburant qui nous propulse dans ce voyage. Le bouddhisme peut sembler, à première vue, un chemin très analytique, axé sur l'esprit, l'impermanence et la cessation de la souffrance. Mais réduire le bouddhisme à cela, c'est perdre la moitié de sa beauté et la moitié de sa puissance. La sagesse, prajna, sans la compassion, karuna, est froide et incomplète. Elles sont décrites comme les deux ailes d'un oiseau, les deux sont absolument essentielles pour voler. Dans ce chapitre, nous plongeons dans le cœur émotionnel des enseignements bouddhistes, les Brahmaviharas, ou les 4 demeures divines. Ce sont les 4 états mentaux incommensurables que nous sommes encouragés à cultiver jusqu'à ce qu'ils deviennent notre demeure naturelle. Ils sont, la bienveillance, metta, la compassion, karuna, la joie sympathique, mudita, et l'équanimité, upekkha. Commençons par metta, ou la bienveillance, amour bienveillant. Ce n'est pas l'affection romantique ou conditionnelle que nous associons généralement à l'amour. Metta est un désir actif et inconditionnel pour le bien-être et le bonheur de tous les êtres, sans exception. C'est une chaleur rayonnante. Ce n'est pas un sentiment qui attend quelque chose en retour. Ce n'est pas « je t'aime parce que tu es mon ami » ou « je t'aime parce que tu me rends heureux ». C'est simplement « puisses-tu être heureux ».
Puisses-tu être en sécurité. Puisses-tu être en paix. La pratique de méta commence, de manière cruciale, par nous-mêmes. C'est une révolution pour beaucoup d'entre nous, à qui on a enseigné que l'autocompassion est de l'égoïsme. Dans le bouddhisme, c'est le contraire. Si votre propre verre est vide, vous n'avez rien à donner aux autres. Si vous êtes en guerre contre vous-même, comment pouvez-vous espérer apporter la paix au monde? La pratique commence par l'offre de méta à soi-même, puissez-je être heureux. Puissez-je être libre de la souffrance. Puissez-je être en sécurité. Cela peut sembler étrange ou mécanique au début, mais c'est un antidote puissant à la voix intérieure du critique, de la honte et du dégoût de soi. Une fois que nous avons établi cette base de chaleur pour nous-mêmes, nous l'étendons. Nous commençons par quelqu'un que nous aimons facilement. Ensuite, à une personne neutre, quelqu'un que nous voyons mais pour qui nous n'avons pas de sentiments forts. Et puis, l'entraînement le plus difficile, nous offrons méta à une personne difficile, quelqu'un avec qui nous avons un conflit. Et, enfin, nous étendons ce désir de bonheur à tous les êtres, dans toutes les directions. Méta est l'antidote direct à la colère et à la malveillance. Deuxièmement, nous avons Karuna, ou la compassion. Si méta est le désir que tous soient heureux, Karuna est la réponse du cœur lorsque nous sommes témoins de la souffrance. C'est le frémissement du cœur face à la douleur, que ce soit la nôtre ou celle des autres. C'est le désir actif que la souffrance cesse. Karuna n'est pas de la pitié. La pitié crée de la distance, pauvre de toi, là-bas. La compassion dissout la distance, je ressens ta douleur, nous sommes ensemble là-dedans. La compassion, ce n'est pas non plus se noyer dans la souffrance de l'autre, ce qui conduit à l'épuisement. C'est un équilibre de tendresse et de force. C'est le courage d'être avec la souffrance sans être submergé par elle. C'est ce qui transforme la compréhension de la première noble vérité, il y a de la souffrance, d'une idée intellectuelle en une motivation pour l'action. Quand le Bouddha a vu la souffrance, il n'a pas fui, il a été mu par une compassion si immense qu'il a dédié sa vie à trouver et à partager le chemin pour en sortir. La compassion est la sagesse en action. Troisièmement, nous avons mudita, ou la joie sympathique. C'est l'antidote à l'envie et à la jalousie. Mudita est la capacité de ressentir une joie authentique pour le bonheur et le succès des autres. Dans notre culture compétitive, c'est radical. Souvent, lorsque nous voyons quelqu'un réussir, notre première réaction est de nous comparer, de sentir que nous sommes à la traîne ou même de ressentir secrètement du ressentiment pour le succès de l'autre. C'est une source d'énorme souffrance. Mudita est la reconnaissance que le bonheur n'est pas une ressource limitée. La joie d'une autre personne ne vous enlève rien. Cultiver mudita, c'est entraîner l'esprit à célébrer. Quand votre ami obtient une promotion, quand un inconnu est visiblement heureux, vous participez à cette joie. Le cœur devient vaste, capable de se délecter non seulement de ses propres petites victoires, mais de la joie de tous. C'est une façon de multiplier le bonheur dans le monde. Enfin, nous avons Upekkha, ou l'équanimité. C'est la plus subtile et celle qui équilibre toutes les autres. L'équanimité n'est pas l'indifférence froide. C'est le contraire. C'est un amour vaste et impartial. C'est la capacité de rester équilibré et le cœur ouvert au milieu des tempêtes de la vie. C'est comprendre que, malgré nos meilleurs efforts avec méta et karuna, nous ne pouvons pas tout contrôler. L'équanimité c'est que la vie est un flux de hauts et de bas, de gains et de pertes, de plaisir et de douleur. C'est la paix qui vient de l'acceptation de la réalité de l'impermanence. Vous offrez votre amour, votre compassion, votre joie, mais vous lâchez prise sur le résultat. Vous ne vous attachez pas au merci et ne désespérez pas face à l'échec. Vous aimez tous les êtres également, reconnaissant que tous, tout comme vous, essaient juste de trouver le bonheur et d'éviter la souffrance. Upekkha est la sagesse qui empêche la compassion de se transformer en épuisement et l'amour de se transformer en attachement possessif. Les 4 demeures divines sont, en essence, le programme de reconditionnement émotionnel du bouddhisme. Elles nous apprennent à cesser de baser notre bien-être sur des conditions extérieures et, à la place, à cultiver ces qualités comme la source stable de notre paix intérieure. Ce sont elles qui donnent chaleur et vie au chemin. Sans elles, l'illumination serait un objectif stérile. Avec elles, le voyage lui-même devient un acte d'amour. Appel à l'action, milieu. Nous sommes exactement à la moitié de notre voyage d'aujourd'hui, explorant le cœur battant des enseignements bouddhistes. Ce que vous venez d'entendre sur méta et karuna sont des pratiques qui peuvent changer des vies. Si ce message sur la compassion et la bienveillance a résonné en vous, si vous croyez que le monde a besoin de plus de cela,
s'il vous plaît, montrez votre soutien. Faites une pause d'1 seconde et laissez votre like sur cette vidéo. C'est un signal pour nous et pour YouTube que ce contenu est important. Et si vous profitez de cette sagesse et voulez maîtriser les 5 prochains enseignements, assurez-vous que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Continuons. Chapitre 6, le grand miroir, la nature de l'esprit. Jusqu'à présent, nous avons exploré le diagnostic de la souffrance, sa cause dans l'attachement, la promesse de la libération et la carte de l'octuple sentier. Nous avons parlé d'éthique et du cœur compatissant. Mais tous ces chemins convergent vers un seul lieu, le laboratoire central de toute notre expérience, l'esprit. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de concept d'un Dieu créateur externe qui dicte notre destin, ni d'un péché originel qui nous entache. À la place, le bouddhisme présente une idée encore plus radicale, nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes surgit avec nos pensées. Avec nos pensées, nous créons le monde. C'est l'une des citations les plus célèbres du Dhammapada, et c'est le point de départ pour comprendre la psychologie bouddhiste. L'esprit n'est pas seulement quelque chose que nous avons, c'est ce que nous faisons. La majeure partie de notre souffrance ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de notre interprétation de ces événements. 2 personnes peuvent vivre la même difficulté, un licenciement, par exemple. L'une peut sombrer dans le désespoir, voyant cela comme un échec personnel et la fin de sa carrière. L'autre peut le voir comme une opportunité, un signe pour changer de direction et suivre une passion. L'événement était le même. Ce qui a changé, c'est l'esprit. Le bouddhisme nous invite à devenir des scientifiques de notre propre conscience. La méthode de cette science est la méditation, en particulier vipassana, ou méditation de la vision claire. C'est la pratique d'observer l'esprit sans jugement. Et quand nous faisons cela, que découvrons-nous? Premièrement, nous découvrons que nous ne sommes pas aux commandes. La plupart d'entre nous vivent avec l'illusion que nous sommes le PDG de notre esprit. Je décide quoi penser. Mais asseyez-vous en silence pendant seulement 2 minutes et essayez de ne pas penser. Que se passe-t-il? L'esprit explose d'activité. Il planifie le dîner, répète une conversation d'hier, s'inquiète pour une facture de demain, se souvient d'une chanson des années 90. C'est ce que les bouddhistes appellent l'esprit de singe sautant de branche en branche, agité, chaotique et épuisant. Cette reconnaissance initiale est choquante, mais libératrice. Nous réalisons que nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes le témoin des pensées. Les pensées ne sont que des événements mentaux passagers, comme des nuages dans le ciel. Elles surgissent, restent un moment et se dissolvent. Le problème n'est pas que nous avons des pensées, le problème est que nous nous identifions à elles. Nous nous y agrippons, nous y croyons inconditionnellement. Le bouddhisme décrit l'esprit dans son état naturel, non entraîné, comme un miroir couvert de poussière. Le miroir, notre conscience pure, a la capacité de refléter la réalité exactement telle qu'elle est, claire, brillante, précise. Mais la poussière, nos schémas de pensée habituels, nos préjugés, nos désirs, tanhas, et aversions déforme et obscurcit le reflet. Nous ne voyons pas la réalité, nous voyons notre réaction à la réalité. La pratique de l'attention juste, mindfulness, qui est centrale dans l'octuple sentier, est l'acte de nettoyer ce miroir. Chaque fois que nous ramenons notre attention sur la respiration, nous nettoyons un peu de poussière. Chaque fois que nous observons une émotion de colère monter sans agir en fonction, nous nettoyons la poussière. Nous n'essayons pas de casser le miroir ou de forcer un beau reflet. Nous nettoyons juste la poussière pour que le miroir puisse faire son travail naturel. Quelle est la nature de cette poussière? Ce sont les obstacles mentaux. Le bouddhisme les catalogue brillamment. 1. Le désir sensoriel, la recherche du plaisir. 2. La malveillance, colère, haine, aversion. 3. La paresse et la torpeur, l'esprit somnole, apathique. 4. L'agitation et l'inquiétude, l'esprit anxieux, l'esprit de singe. Et 5. Le doute sceptique, non pas le doute investigateur sain, mais le doute paralysant qui dit « ça ne marchera pas ». Tous nos états mentaux confus peuvent être classés dans l'un de ces 5 obstacles. La méditation nous entraîne à les voir clairement. Quand la colère surgit, au lieu d'être la colère, je suis en colère, nous apprenons à observer, intéressant. Il y a une sensation de colère qui surgit dans l'esprit. Il y a de la chaleur dans la poitrine. Il y a une tension dans la mâchoire. À ce moment d'observation impartiale, la magie opère. Un espace est créé. Entre le stimulus, l'événement qui a causé la colère, et la réponse, crier, blâmer, réagir, nous trouvons la liberté. Dans cet espace, la colère n'est plus un ravisseur, c'est juste une information.
Nous pouvons choisir. Nous pouvons enquêter. Que protège cette colère? Qu'y a-t-il en dessous? En faisant cela à plusieurs reprises, nous reconditionnons notre cerveau. Nous arrêtons de renforcer les voies neuronales de la réactivité et commençons à construire de nouvelles voies de réponse consciente et de sagesse. La grande découverte de la psychologie bouddhiste est que l'esprit, dans son essence, n'est pas cassé. Il n'est pas intrinsèquement mauvais ou pécheur. Sa nature fondamentale est lumineuse, claire et paisible comme le miroir sous la poussière. La souffrance est une habitude. L'anxiété est une habitude. La colère est une habitude. Et, comme toute habitude, elle peut être comprise, affaiblie et remplacée. Cela nous donne une agence et une responsabilité immense. Nous ne pouvons pas blâmer le monde pour notre manque de paix. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est un état d'esprit que nous cultivons intérieurement. Un esprit entraîné est un esprit résilient. Il est flexible, créatif et compatissant. Il peut faire face à la douleur de la vie sans se briser. Il peut expérimenter la joie de la vie sans devenir accro et attaché. Telle est la promesse de l'entraînement mental bouddhiste, il ne s'agit pas de devenir un robot sans émotion. Il s'agit de devenir un être humain pleinement éveillé, capable d'utiliser cet outil incroyable, l'esprit, pour créer du bien-être pour soi et pour les autres, au lieu de créer de la souffrance. L'esprit peut être notre pire prison ou notre plus grand outil de libération. Le choix nous appartient, à chaque instant. Chapitre 7, le mensonge que nous nous racontons, impermanence et non SOI. Dans les chapitres précédents, nous avons préparé le terrain. Nous avons vu la souffrance, sa cause dans l'attachement, la carte vers la liberté dans l'octuple sentier et l'importance d'un cœur compatissant. Nous avons investigué notre propre esprit comme le laboratoire de notre expérience. Maintenant, nous sommes prêts à examiner les lentilles à travers lesquelles nous voyons le monde. Le bouddhisme nous enseigne que la racine de notre illusion, la raison pour laquelle nous nous attachons tant et souffrons tant, est que nous fonctionnons sur la base de deux malentendus fondamentaux sur la réalité. Ce sont les piliers de la sagesse, prajna, anicca, impermanence, et anatta, non-soi. Avec dukkha, souffrance, ils forment les trois marques de l'existence. Regardons d'abord anicca, l'impermanence. Intellectuellement, nous savons tous que les choses changent. Nous savons que les saisons changent, que les gens vieillissent, que les relations se terminent, que la nouvelle voiture sera un jour vieille. Nous comprenons cela en théorie. Mais nous ne vivons pas comme si c'était vrai. Dans notre cœur, nous vivons dans le déni. Nous luttons désespérément pour créer de la permanence là où elle n'existe pas. Nous essayons de geler les moments heureux. Nous essayons de construire une carrière, une réputation, une identité qui soit solide et dure pour toujours. Et quand la vie, inévitablement, nous montre sa nature fluide, quand nous sommes licenciés, quand un être cher tombe malade, quand notre corps vieillit, nous sommes choqués, en colère, trahis. Notre souffrance est le résultat direct de notre collision avec la loi de la réalité. C'est comme essayer de construire un château de sable et être furieux quand la marée monte. La marée monte toujours. Le bouddhisme nous invite à transformer notre relation avec l'impermanence, d'ennemi à enseignante. Anicca n'est pas un défaut du système, c'est le système. Tout, sans exception, est en flux. Vos pensées? Elles vont et viennent. Vos émotions? Essayez de vous accrocher à la colère ou à la joie pendant 24 heures, c'est impossible. Votre corps? C'est un processus de changement constant, avec des cellules qui meurent et naissent à chaque seconde. L'univers? C'est un processus d'expansion, de naissance et de mort d'étoiles. Quand nous méditons, nous le voyons de première main. Nous voyons la respiration entrer et sortir. Nous voyons une démangeaison apparaître, devenir intense et disparaître. Nous voyons une pensée surgir de nulle part et se dissoudre dans le néant. Et à travers cette observation directe, nous commençons à intérioriser anicca. Le résultat surprenant de cela n'est pas la dépression, c'est le soulagement. C'est la libération. Quand vous acceptez vraiment l'impermanence, vous arrêtez d'essayer de vous accrocher aux choses. Vous pouvez aimer plus profondément, pas moins, parce que vous savez que le temps est précieux. Vous pouvez apprécier pleinement un moment de joie, sans l'anxiété d'essayer de le faire durer. Et quand la douleur inévitable surgit, vous savez aussi, cela aussi passera. Vous devenez plus résilient, plus flexible, plus en paix avec le flux de la vie. Vous arrêtez de lutter contre le fleuve et apprenez à couler avec lui. Passons maintenant au deuxième malentendu, peut-être le plus difficile de tous, anatta, ou le non-soi. C'est le mensonge central que nous nous racontons.
Dès le moment où nous naissons, nous construisons une histoire. L'histoire de je. Je suis mon nom. Je suis mes souvenirs. Je suis mon travail. Je suis mes opinions. Je suis mes possessions. Nous croyons qu'il existe un je solide, permanent, indépendant, un PDG au centre de notre conscience qui est aux commandes. Le bouddhisme nous invite à faire une recherche radicale. Où est ce je? Cherchons. Êtes-vous votre corps? Eh bien, votre corps change constamment. Les cellules que vous aviez il y a 7 ans ont disparu. Et si vous perdez un bras, êtes-vous toujours vous? Oui. Donc vous n'êtes pas votre corps. Êtes-vous vos pensées? Nous avons déjà vu que les pensées sont des événements passagers et chaotiques que nous ne contrôlons pas. Si vous étiez vos pensées, qui est-ce qui observe vos pensées? Êtes-vous vos émotions? Les émotions changent de minute en minute. Vous êtes heureux, puis triste, puis ennuyé. Si vous étiez vos émotions, votre identité changerait des centaines de fois par jour. Êtes-vous vos souvenirs? Les souvenirs sont sélectifs, imprécis et changent avec le temps. Et si vous souffriez d'amnésie? Cesseriez-vous d'exister? Ce que le Bouddha a découvert, et ce que la méditation Vipassana révèle, c'est que lorsque vous cherchez un je solide, vous ne trouvez rien. Ce que vous trouvez, c'est un processus. Vous trouvez un flux interconnecté de corps, sensations, perceptions, formations mentales, pensées, habitudes et conscience. Cela ne signifie pas que vous n'existez pas. Vous lisez ceci. Vous existez. Mais vous existez comme un événement, pas comme une chose. Vous êtes comme un fleuve. Un fleuve appelé l'Amazone existe, mais vous ne pouvez pas pointer du doigt une entité fixe et permanente. C'est un flux constant de nouvelle eau. Vous êtes un motif d'énergie, un verbe, pas un nom. C'est la doctrine d'Anatta. Et pourquoi est-ce important? Parce que c'est ce je fixe qui est la source de tout notre attachement. Le je veut des choses, désir. Le je ne veut pas de choses, aversion. Le je se sent menacé. Le je bat de l'orgueil. Le je craint la mort. C'est l'ego, cette construction mentale d'un je séparé, qui s'accroche, qui craint, qui souffre. Quand nous commençons à voir à travers cette illusion, l'attachement perd son carburant. S'il n'y a pas de je solide à protéger, de quoi avons-nous si peur? S'il n'y a pas de je solide à satisfaire, pourquoi courons-nous tant? La colère diminue, car nous réalisons qu'une insulte n'attaque pas une entité réelle, juste un concept. La compassion, karuna, augmente, car la barrière entre je et vous commence à sembler beaucoup plus mince. Si nous sommes tous interconnectés dans ce flux d'impermanence, votre souffrance est ma souffrance. Comprendre Anicca et Anatta n'est pas une annihilation. C'est la libération suprême. C'est démasquer le mensonge qui nous a tenus en otage. C'est se réveiller du rêve d'un je séparé et solitaire et réaliser que nous sommes une partie vivante, respirante et interconnectée de l'univers lui-même. Chapitre 8, la cause et l'effet, karma et renaissance. À mesure que nous approfondissons notre compréhension de l'esprit, de l'impermanence et du non-soi, nous arrivons à une question inévitable, si tout est un flux, qu'est-ce qui nous pousse vers l'avant? S'il n'y a pas de je solide, qu'est-ce qui continue d'un moment à l'autre, d'une vie à l'autre? La réponse bouddhiste à cela tourne autour de deux idées profondément entrelacées, le karma et la renaissance. Ce sont, sans aucun doute, les doctrines bouddhistes les plus mal comprises en Occident. Nous entendons le mot karma et nous pensons à un système cosmique de justice ou de vengeance. Ne vous garez pas sur la place handicapée, le karma vous rattrapera. Nous pensons à la renaissance et nous imaginons une âme immuable qui change simplement de corps, comme on change de vêtements. La vision bouddhiste est infiniment plus subtile, plus psychologique et plus pratique. Commençons par le karma. Le mot karma, ou kama ampli, signifie simplement action. C'est tout. Cela ne signifie pas destin. Cela ne signifie pas récompense ou punition. Cela signifie action volitive. Le bouddhisme est basé sur une loi de cause à effet très simple, les actions intentionnelles ont des conséquences. Le Bouddha a été radical en redéfinissant le karma. À son époque, le karma était lié au rituel. Ce qui importait, c'était l'action rituelle. Le Bouddha a déplacé le focus entièrement sur l'intention. Il a dit que le karma est cetana, la volition, l'intention mentale. C'est l'intention derrière l'action qui plante la graine. Voici comment cela fonctionne,
chaque action que vous entreprenez avec intention, que ce soit par le corps, comme donner un coup de poing, la parole, comme dire un mensonge, ou juste l'esprit, comme cultiver une pensée de haine, c'est comme planter une graine dans votre propre conscience. Si vous plantez des graines de colère, d'avidité et d'illusion, qu'est-ce qui poussera? La réponse est évidente, votre esprit deviendra un jardin plein de mauvaises herbes vénéneuses. Vous deviendrez une personne plus colérique, plus avide, plus confuse. Et, par conséquent, vous expérimenterez le monde à travers ce filtre. Vous attirerez les conflits. Vous prendrez de mauvaises décisions. Vous souffrirez. Ce n'est pas une punition d'un juge cosmique. C'est le résultat naturel, agricole, de vos propres actions mentales. De même, si vous plantez intentionnellement des graines de générosité, de bienveillance, méta, et de clarté, prajna, que se passe-t-il? Votre esprit devient un jardin fertile. Vous devenez une personne plus gentille, plus généreuse, plus sage. Par conséquent, vous expérimentez le monde avec plus de paix. Vous construisez des relations plus saines. Vous avez plus de résilience face à la douleur. Ce n'est pas une récompense. C'est le fruit naturel des graines que vous avez plantées. Le karma, par conséquent, n'est pas le destin. C'est l'opposé du destin. C'est le pouvoir de choix que vous avez maintenant. Votre présent est, en grande partie, le résultat de vos karmas passés, vos actions et habitudes mentales passées. Mais ce que vous faites à cet instant précis est en train de créer votre avenir. Vous n'êtes pas piégé. Vous êtes peut-être dans un sillon profond, une habitude de colère ou d'anxiété que vous avez creusée pendant des années. Mais à chaque instant, vous avez l'opportunité, grâce à l'attention juste, comme nous l'avons vu dans l'octuple sentier, de planter une graine différente. Vous pouvez choisir de ne pas arroser la graine de la colère. Vous pouvez choisir, à la place, d'arroser la graine de la patience. C'est le pouvoir libérateur du karma. Il nous rend 100% de la responsabilité et de l'agence sur nos vies. Maintenant, comment cela se connecte-t-il à la renaissance? S'il n'y a pas d'âme, anatta, qu'est-ce qui renaît? C'est la question cruciale. Le bouddhisme n'enseigne pas la réincarnation, qui implique une chose, une âme, qui se déplace. Il enseigne la renaissance, qui implique un processus qui continue. La meilleure analogie est celle d'une bougie. Imaginez utiliser une bougie allumée pour allumer une autre bougie. La flamme de la deuxième bougie est-elle la même que la première? Non, la cire est différente, la mèche est différente. Est-elle complètement différente? Non plus. Elle est causalement continue de la première. L'énergie de la première flamme a conditionné l'apparition de la seconde. Ainsi est la renaissance. Ce n'est pas une âme qui saute. C'est le flux de conscience, propulsé par la force du Tana, la soif, et du karma, les actions intentionnelles, qui continue. Au moment de la mort, le flux d'énergie mentale chargé de toutes nos habitudes, tendances, désirs et aversions non résolues ne s'arrête pas simplement. Comme une radio réglée sur une fréquence spécifique, cette énergie karmique cherche de nouvelles conditions pour se manifester. Elle conditionne une nouvelle naissance. Vous ne serez pas vous dans la prochaine vie, au sens de votre personnalité et de vos souvenirs actuels. Mais l'être qui naîtra sera l'héritier karmique direct des actions que vous entreprenez maintenant. Les graines que vous plantez dans cette vie porteront leurs fruits dans ce jardin-là. Cela rend nos actions actuelles infiniment plus significatives. Ce que nous faisons compte, non seulement pour cet après-midi, non seulement pour cette vie, mais pour l'avenir inconcevable. Plus important encore, cette doctrine explique ce que nous voyons autour de nous. Pourquoi certaines personnes naissent-elles avec des dispositions incroyablement gentilles et d'autres avec des tendances violentes? Pourquoi certains enfants démontrent-ils des talents musicaux prodigieux sans aucune formation? Le bouddhisme suggère que nous n'arrivons pas ici comme une page blanche. Nous apportons avec nous les résidus karmiques, les tendances, d'existence innombrables. Mais, encore une fois, ce n'est pas le destin. Peu importe la difficulté de votre bagage karmique, l'octuple sentier est disponible. La libération est possible. Le cycle de renaissance alimenté par le karma et l'ignorance est appelé samsara. C'est la roue de la souffrance sur laquelle nous continuons à courir, vie après vie. Quel est le but de tout le chemin bouddhiste? C'est d'arrêter cette roue. C'est d'éteindre le feu du Tana qui alimente la renaissance. Lorsque l'attachement, l'aversion et l'illusion sont complètement déracinés, l'énergie karmique qui pousse à la renaissance s'épuise. La flamme n'est pas transmise à une nouvelle bougie. C'est cela le nirvana.
c'est la libération finale du cycle de la souffrance. Comprendre le karma et la renaissance nous donne une profonde responsabilité éthique. Cela nous enseigne que nos actions mentales sont la chose la plus importante dans l'univers. Et cela nous donne un vaste horizon temporel, encourageant la patience et la persévérance sur le chemin. Chapitre 9, la voie du milieu en pratique, vivre dans le monde réel. Jusqu'à présent, nous avons voyagé à travers des concepts profonds, les 4 nobles vérités, l'octuple sentier, la compassion, l'impermanence, le non-soi et le karma. Il est facile d'entendre tout cela et de penser, c'est fascinant. Mais je ne suis pas moine. Je ne vis pas dans un monastère au sommet d'une montagne. J'ai des factures à payer, un patron difficile, une famille à élever et des embouteillages à affronter. Comment, exactement, est-ce que j'applique cela dans ma vie? C'est la question la plus importante. Et la beauté du bouddhisme, c'est qu'il n'a pas été conçu pour être une fuite de la vie, il a été conçu pour être un outil pour vivre pleinement la vie. Le Bouddha a enseigné la voie du milieu, une réponse directe à la fois à l'auto-indulgence, se perdre dans les plaisirs du monde, et à l'auto-mortification, nier le monde. La voie du milieu est l'art de vivre avec sagesse au sein du monde. Alors, à quoi ressemble le bouddhisme en action un lundi matin? Cela commence par l'attention juste, mindfulness, mais pas seulement sur le coussin de méditation. Le bouddhisme pratiqué est la méditation informelle. C'est amener la conscience du moment présent dans les activités les plus banales. Quand vous êtes coincé dans les embouteillages, la réaction habituelle, karma, est la colère, la frustration, la tension. L'esprit court vers le futur, je vais être en retard, ou vers le passé, j'aurais dû partir plus tôt. Le pratiquant de la voie du milieu utilise cela comme un terrain d'entraînement. Au lieu de lutter contre la réalité, il la remarque. Ah, je suis à l'arrêt. Il y a une sensation de frustration qui monte. Ma poitrine est serrée. Je respire superficiellement. Il utilise alors la respiration comme encre. Il sent ses mains sur le volant. Il observe la couleur de la voiture devant lui. Il n'est pas heureux d'être dans les embouteillages, mais il arrête de souffrir à cause de cela. Il arrête de décocher la deuxième flèche. C'est l'effort juste et l'attention juste en action. Et votre travail? Votre bureau peut être votre monastère. Vous devez traiter avec un collègue difficile. La réaction habituelle est l'aversion, la médisance, parole injuste, ou la colère. La pratique bouddhiste est de voir cela à travers les lentilles de la sagesse et de la compassion. D'abord, la sagesse, cette personne agit ainsi à cause de ses propres causes et conditions. Elle souffre probablement, est en insécurité, a peur. Compréhension juste du karma. Ensuite, la compassion, karuna, puisse-t-elle être libre de cette souffrance? Cela ne signifie pas que vous devenez un paillasson. Vous posez toujours des limites fermes, mais vous le faites avec clarté et parole juste, non avec réactivité et malveillance. Vous dites ce qui doit être dit, avec fermeté et gentillesse, mais sans le poison de la colère. Et qu'en est-il de nos relations? Nos relations sont les plus grands enseignants d'anicca, impermanence, et d'anatta, non-soi. Souvent, notre amour est en fait du tana, attachement. Je t'aime parce que tu me rends heureux. J'ai besoin de toi pour être complet. Le bouddhisme nous invite à un amour plus élevé, basé sur metta, bienveillance, et karuna, compassion. Je désire que tu sois heureux, point. Même si cela ne m'inclut pas. Je suis là pour soutenir ton bien-être, pas pour te posséder. Lorsqu'un conflit survient, au lieu de nous retrancher dans j'ai raison, l'attachement à l'ego, le bhavatana, nous pratiquons l'écoute profonde. Nous écoutons pour comprendre la douleur de l'autre personne, pas seulement pour attendre notre tour de parler. Nous voyons comment notre propre ego est blessé, au lieu de réagir à partir de cette douleur, nous pouvons dire « je me sens attaqué maintenant », et c'est douloureux. Nous devenons transparents sur notre expérience, au lieu d'utiliser notre douleur comme une arme. La voie du milieu s'applique aussi à notre consommation. Nous vivons dans une culture de kamatana, la soif de plaisir sensoriel. Acheter, manger, regarder. La pratique n'est pas de devenir un ascète et d'arrêter de profiter des choses. C'est de profiter des choses avec attention et sans attachement. C'est de demander, ai-je vraiment besoin de ça? Intention juste. Acheter cela m'apportera-t-il un bonheur durable ou juste un bref pic suivi de vide? Compréhension juste. C'est la différence entre savourer consciemment un morceau de chocolat, en étant totalement présent à sa texture et à sa saveur, et manger une tablette entière distraitement en regardant la télévision, en enregistrant à peine l'expérience,
mue uniquement par une impulsion. Le moyen d'existence juste est crucial ici. Nous ne pouvons pas compartimenter nos vies. Nous ne pouvons pas être compatissants de 9h à 17h, mais travailler dans une industrie qui exploite les gens ou la planète. La voie du milieu signifie rechercher une cohérence éthique dans nos vies. Même les tâches les plus ennuyeuses, comme faire la vaisselle, deviennent une pratique. Le maître zen Thich Nhat Hanh a dit « Fais la vaisselle pour faire la vaisselle ». Ne faites pas la vaisselle pour qu'elle soit propre. Faites-la pour être totalement présent dans l'acte de laver. Sentez l'eau chaude sur vos mains, l'odeur du savon, le son de la vaisselle. Dans ces moments, il n'y a pas d'anxiété sur le futur ou de regret sur le passé. Il y a juste la réalité de cet instant. C'est la paix. C'est la libération, trouvée non pas dans une grotte, mais au-dessus d'un évier de cuisine. Le bouddhisme pratiqué dans le monde réel est, en fin de compte, un processus de non-violence, ahimsa. Premièrement, la non-violence envers soi-même, arrêter de s'attaquer avec l'autocritique et le perfectionnisme, cultiver méta pour soi-même. Deuxièmement, la non-violence envers les autres, en parole, en action et même en pensée. Vivre la voie du milieu, c'est être radicalement honnête sur nos intentions. À chaque heure, nous pouvons faire un check-in, qu'est-ce qui me motive maintenant? Est-ce la peur? Est-ce l'avidité? Est-ce l'habitude? Ou est-ce la clarté? Est-ce la compassion? Non pas pour nous juger, mais pour gentiment, encore et encore, rediriger le gouvernail du navire vers la sagesse et la bonté. C'est ainsi que le monde devient notre enseignant, et que chaque moment de notre vie ordinaire devient le chemin lui-même. Chapitre 10, comment clore les cycles et laisser l'univers guider votre vie. Nous arrivons à la fin de notre voyage à travers les enseignements bouddhistes, mais nous arrivons au véritable début de votre pratique. Nous avons parcouru les 4 nobles vérités, disséqué l'octuple sentier, exploré l'esprit, la compassion, l'impermanence et le karma. Maintenant, nous réduisons tout cela à la question la plus humaine de toutes, comment puis-je arrêter de commettre les mêmes erreurs? Comment puis-je clore les cycles de douleur, d'anxiété et de conflits qui me hantent? Et comment puis-je apprendre à faire confiance à la vie, à laisser l'univers guider? Cette dernière question est le cœur de la libération. Premièrement, soyons clairs sur ce que sont les cycles. Dans le contexte bouddhiste, un cycle est le samsara en miniature. C'est notre prison personnelle d'habitudes karmiques. C'est ce schéma qui se répète. Cette relation toxique que vous attirez encore et encore. Cet accès de colère au travail, suivi de culpabilité. Cette anxiété qui monte le soir, que vous essayez de faire taire avec de la nourriture, des achats ou des heures de streaming. Ces cycles ne sont pas mystiques. Ce sont des chaînes de cause à effet que nous avons nous-mêmes forgées. La deuxième noble vérité nous l'a dit, la cause de la souffrance est le tanha, la soif. Nos cycles sont la soif en action. Un sentiment inconfortable surgit, dukkha. Immédiatement, vient la soif de s'en débarrasser, vibhavatana, ou de chercher du plaisir, kamatana. Nous réagissons. Cette réaction impulsive est le karma. Et cette action plante la graine pour que le cycle se répète, plus fort, la prochaine fois. Alors, comment clore le cycle? Le bouddhisme nous donne l'outil le plus précis, l'attention juste, ou mindfulness. La chaîne de l'habitude est incroyablement forte, mais elle a un maillon faible. Le maillon faible se trouve dans l'espace minuscule entre le sentiment et la réaction. Imaginez qu'un sentiment de solitude surgisse. Le cycle habituel est, sentir la solitude ou prendre le téléphone, faire défiler le fil à l'infini pour se distraire. Le cycle se ferme, la solitude n'est pas traitée, et elle reviendra. Voici comment vous clorez le cycle. Voyez-le venir, attention juste, le sentiment de solitude surgit. Au lieu de réagir, vous faites quelque chose de radical, vous vous arrêtez. Vous remarquez. Ah, bonjour, solitude. Je te reconnais. Restez avec équanimité, vous n'agissez pas en fonction. Vous ne le jugez pas. Vous le ressentez, c'est tout. Comment est-il, physiquement? Une oppression dans la poitrine? Un vide dans l'estomac? Vous respirez avec lui. Vous lui donnez de l'espace pour exister. Ne le nourrissez pas, renoncement, c'est le moment crucial. L'impulsion de prendre le téléphone va crier. C'est Tanha qui exige sa dose. Vous observez cette impulsion, mais vous ne la nourrissez pas. Vous coupez la ligne de carburant. Observez-le changer, impermanence, et alors, la magie de la réalité, anicca, se produit.
Le sentiment, aussi intense soit-il, commence à changer. Il perd de son intensité. Il se dissout. Vous venez de briser le cycle. Vous venez d'affaiblir une habitude karmique vieille de plusieurs années. Vous n'avez pas arrosé la mauvaise herbe. Si vous faites cela à plusieurs reprises, la mauvaise herbe se fanera et mourra. Clore les cycles n'est pas un événement dramatique, c'est la pratique patiente d'arrêter de nourrir ce qui nous cause de la douleur. Cela nous amène à la deuxième partie, laissez l'univers guider votre vie. Beaucoup d'entre nous ont une peur bleue de cette idée. Laisser guider sonne comme de la passivité, comme abandonner, comme perdre le contrôle. Mais le bouddhisme nous a enseigné, surtout au chapitre 7, que l'idée que nous sommes aux commandes est l'illusion centrale de l'ego, anatta. Notre contrôle est comme un enfant criant des ordres à l'océan. La marée monte et descend selon des lois bien plus grandes. Laisser l'univers guider ne signifie pas ne rien faire. Ce serait l'obstacle de la paresse et de la torpeur. Laisser l'univers guider est le résultat direct de l'alignement de vos actions avec la vérité, dharma. Cela signifie, premièrement, comprendre la loi du karma. L'univers guide à travers la loi de cause à effet. Vous ne pouvez pas contrôler le résultat, mais vous pouvez contrôler à 100% votre intention. Laisser guider, c'est se concentrer obsessionnellement sur la plantation des bonnes graines de bonté, de clarté, de patience, intention juste, action juste, et, ensuite, lâcher prise sur le résultat. Vous prenez soin de la graine, mais vous ne pouvez pas forcer la fleur à s'ouvrir. Vous faites confiance au processus agricole du karma. Deuxièmement, laisser l'univers guider, c'est vivre en acceptation radicale d'anicca, l'impermanence. Vous arrêtez de lutter contre le flux. Quand la vie apporte du plaisir, vous en profitez pleinement, sans vous y attacher, sachant qu'il passera. Quand la vie apporte de la douleur, vous l'expérimentez avec courage, sans aversion, sachant qu'elle passera aussi. Vous arrêtez d'essayer de construire des barrages et apprenez à naviguer sur le fleuve. C'est cela être guidé. Finalement, laisser l'univers guider, c'est ce qui se passe quand le jeu s'écarte du chemin. Quand vous arrêtez de filtrer la réalité à travers les exigences de votre ego, qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce bon pour moi? Est-ce que ça me menace? Vous commencez à voir la réalité telle qu'elle est. Vous devenez un outil de la compassion, karuna. Vous voyez quelqu'un souffrir et, au lieu de penser et qu'est-ce que je devrais faire, votre corps se meut simplement pour aider. L'action devient spontanée, juste et fluide. Ce n'est pas je qui est de vous. C'est la vie qui répond à la vie. C'est être guidé par le dharma. Clore les cycles et le travail de nettoyage du miroir, chapitre 6. C'est le travail d'utiliser l'attention juste pour arrêter d'arroser les graines de l'ancien karma. Laisser l'univers guider, c'est ce qui arrive quand le miroir est propre. Vous arrêtez enfin de vous battre contre votre propre reflet. Vous voyez la réalité telle qu'elle est, et vous agissez en harmonie naturelle avec elle. Vous n'êtes plus aux commandes, et vous ne l'avez jamais été. Mais, pour la première fois, vous êtes libre. Vous êtes en paix. Et votre vie, enfin, commence à fluer. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage d'aujourd'hui, mais au début d'une nouvelle façon de vivre. Nous avons exploré le diagnostic de la souffrance, sa cause dans l'attachement, la promesse de la libération et la carte détaillée de l'octuple sentier. Nous avons vu que la paix ne se trouve pas à l'extérieur, mais se cultive à l'intérieur par la sagesse, la compassion et la discipline de notre propre esprit. Ce ne sont pas des dogmes à croire, mais des expériences à vivre. Choisissez un enseignement qui a résonné en vous aujourd'hui ou peut-être pratiquer 1% de plus de méta, bienveillance, ou observez un de vos cycles sans réagir et appliquez-le. Si ce voyage en 10 chapitres vous a apporté de la valeur, s'il a planté une graine de paix ou de clarté dans votre esprit, s'il vous plaît, aidez-nous à répandre cette sagesse. Laissez votre like sur cette vidéo pour que nous sachions que ce contenu est important pour vous. Et, le plus important, si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, cliquez maintenant sur le bouton s'abonner. Le voyage de l'éveil est long, mais il n'a pas besoin d'être solitaire. Merci de nous avoir accompagnés. Que vous soyez en sécurité, que vous soyez heureux, que vous soyez en paix.